Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous. Je suis la prophétesse Maggie Ebengo. Oui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler autour d'un sujet qui est les combats spirituels. Les combats spirituels par la grâce de Dieu, nous allons voir un sous-thème que nous intitulons Ne déplacez pas les bornes anciennes. Ne déplacez pas les bornes anciennes. Je vais nous proposer trois textes. Proverbe 22, 28, Proverbe 23, 10 à 11, Jean 14 et 30. Nous lisons Proverbe 22, 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Proverbe 23, 10 à 11. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Jean 14 et 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur les réalités du combat spirituel. Nous insistons et disons que le combat spirituel est réel. Dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie chrétienne, il est difficile que vous ne rencontrez pas les combats. Soit vous marchez avec Dieu et vous rencontrerez les combats spirituels, soit vous ne marchez pas avec Dieu, ce qui suppose que vous marchez avec les diables. Et quand vous êtes dans le camp du diable, il ne vous combattra pas. Gloire au Seigneur. L'objectif que nous poursuivons dans cet enseignement, nous ne venons pas faire la publicité du diable ici, nous ne venons pas vanter les diables ici, mais nous voulons, au travers de ces enseignements, faire prendre conscience aux enfants de Dieu, faire prendre conscience aux chrétiens qu'ils comprennent que par le simple fait que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, étant votre unique Seigneur et Sauveur d'emblée, une guerre est déclarée contre vous. Pourquoi? Parce que autrefois, vous étiez dans le royaume des ténèbres. Vous marchez selon les ténèbres. Et votre maître était le diable. Maintenant, quand vous recevez Christ, vous changez de royaume. Vous passez du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Et dans le royaume des lumières, vous avez désormais Jésus-Christ comme votre maître. Et l'ennemi, le diable, ne supporte pas ces transferts. Vous qui étiez autrefois ses esclaves, vous qui étiez autrefois ses prisonniers, maintenant, parce que vous avez reçu Christ, vous devenez des hommes libres, vous devenez des hommes délivrés, vous devenez les enfants de Dieu et vous faites un transfert, vous passez du royaume des ténèbres au royaume des lumières. L'ennemi n'est pas content de ces changements d'identité. L'ennemi ne supporte pas ces changements d'identité. C'est ça, il est en train de vous combattre avec comme finalité, vous détourner de la voie de Dieu. Il est en train de rougir, il est en train de sillonner tout autour. C'est ça la Bible dit. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Il est en train de rôder, cherchant qui y dévorer. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu devras comprendre que l'ennemi est en train de rôder pour chercher à te détruire et prendre des dispositions pour que l'ennemi n'ait pas d'accès à ta vie. C'est ça, en ce jour, nous allons voir en quelques temps, nous sommes sur des réseaux sociaux, on ne sait pas parler beaucoup, on ne sait pas vous prendre beaucoup de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, ne déplacez pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, nous avons des bornes spirituelles que Dieu a déjà posées par rapport à sa parole. Je vais m'expliquer. Et nous avons aussi des bornes terrestres que le Seigneur a posées par rapport à sa parole. Gloire au Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir les bornes spirituelles que Dieu a déjà posées par rapport à sa parole. Nous voyons Dieu, il a déjà posé les bornes pour le ciel. Vous voyez le ciel, il est suspendu en haut. Jamais le ciel ne descendra sur la terre. Le ciel est suspendu, soutenu par la justice de Dieu.
Soutenu par la souveraineté de Dieu, Dieu a déjà posé les bornes pour le ciel. Que toi, ciel, tu dois rester suspendu en haut. Il a établi les bornes pour les mers. Il a dit, toi, mer, tu vas prendre de telle ou telle distance. Tu ne vas pas déborder ces distances. Et la mer observe. Il a mis les bornes pour la terre. Nous marchons sur la terre. Il est ferme sous nos pieds. Ce sont les bornes que le Seigneur a déjà posées pour la terre aussi. De même, Dieu a posé les bornes pour les hommes. Des choses que les hommes ne pourront pas faire au nom de la paix avec Dieu. Il a dit aux parents, parents, n'irritez pas vos fils. Toi, en tant que parent, tu devras veiller pour ne pas irriter tes fils. Ça, c'est à titre d'exemple. Il a établi les bornes pour les enfants. Il a dit, enfant, honore ton père et ta mère. Tu veux vivre la longévité. Tu veux voir des jours heureux. Tu veux vivre le bonheur sur cette terre des hommes. Il faut honorer tes parents. Il a dit au mari ce qu'il doit faire par rapport à son épouse. Et il a dit aux épouses ce qu'ils doivent faire par rapport à leur mari. Dieu a établi les bornes pour chaque chose. Tout être humain a des bornes à observer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les bornes, ce sont des limites à ne pas franchir. Les bornes, ce sont des limites à ne pas franchir. Dieu a dit, pour que tu trouves de l'argent, il faut travailler. C'est à la sueur de ton front que toi, homme, tu mangeras. Mais nous voyons d'autres personnes, au lieu de travailler, au lieu de faire des travaux qui sont bien, ils sont dans le ventre des organes. Pour avoir un organe humain, tu devras tuer quelqu'un pour avoir ses organes. Dieu a déjà établi les normes pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tuer ton frère pour soutirer ses organes, les vendre pour avoir de l'argent. Non. Dieu a déjà établi les bornes. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans tout ce que le Seigneur interdit. Ça veut dire que tu es en train de déplacer les bornes que le Seigneur a déjà établies. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être victorieux dans tes combats. Tu veux vivre les exploits dans ta vie chrétienne. Ne déplacez pas les bornes de la parole que la parole de Dieu vous a déjà posée. Toi qui travailles, Dieu a déjà posé les bornes. Que de tout ce que tu recevras, tu devras payer la dîme de Dieu pour que Dieu veille sur tes avoirs. Il a dit pour toi qui paye la dîme, je menacerai celui qui dévore. Mais quand tu n'es pas fidèle dans les offrandes, tu n'es pas fidèle dans les dîmes, tu t'exposes aux dévoreurs. Dieu a déjà établi les bornes pour chaque chose que tout enfant de Dieu devra observer au nom de la paix avec Dieu pour être hors d'état de nuire. Jésus a dit à ses disciples, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. » Bien-aimé, tu veux être victorieux dans le combat spirituel. Nous voyons aujourd'hui plusieurs églises, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, ils sont en train de se battre. Certains combattent même avec les machettes, avec des ceci, avec des cela. Tu veux vivre une chrétienne victorieuse. Tu veux vivre une vie chrétienne épanouie. Tu veux vivre une vie chrétienne hors d'état de nuit. Il faut ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Tes pères dans la foi ont posé. Si tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse, fais un effort de ne rien avoir du prince de ce monde en toi. Fais un effort de sortir tout ce qui est du diable en toi. Fais un effort de quitter dans la vie du péché. Si tu quittes dans la vie du péché, tu vas vivre une vie chrétienne victorieuse. Et tu seras victorieux dans tous les combats spirituels que l'ennemi aura dressés au devant de toi, car en toi, il n'y a rien de l'ennemi. Jésus a dit, le prince de ce monde de ténèbres vient pour me livrer, mais il n'a rien en moi.
Ce n'était pas prévu par les Écritures que Christ allait être crucifié. L'ennemi ne l'aurait pas tué parce que en Christ, il n'y avait rien de l'ennemi. Soyez bénis.